Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de guidance sentimentale. Pas de questions particulières, mais par contre une vidéo à 3 choix. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir une des pierres que je vais vous présenter. Ce sont toutes des agates, donc choisissez vraiment en fonction de celle qui vous le plaît le plus. Donc pour le choix numéro 1, c'est une tranche d'agate teintée bleue. Pour le choix numéro 2, c'est une tranche d'agate de couleur de base, voilà, non teintée. Et le choix numéro 3, c'est une petite géode d'agate. Voilà. Je vous laisse choisir. Prenez ce qui vous saute à l'œil en premier. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Qu'est-ce qui vous appelle? Et ensuite, on va voir ce que j'arrive à ressortir avec les cartes. Voilà, alors, donc, on va commencer par le tas numéro 1, donc la tranche d'agate teintée bleue. Alors, mon jeu de cartes, je vais prendre plusieurs jeux, je pense, parce que c'est ce que je fais d'habitude. Et on va voir si les cartes ont envie de me raconter quelque chose sur le thème de l'amour. Alors, ma méthode principale est de ne pas avoir de méthode. Du coup, je prends ce qui saute. On va voir s'il y a quelque chose qui vient, si j'ai des ressentis qui viennent, qui nous donnent des messages. Et puis, hop, bordel. Ok. Tas numéro 1, déjà, j'ai la carte de la fusion qui sort. Fusion réussite, ça c'est pas mal pour l'instant. Alors... Je prends pas quand il y en a trop qui sortent et qu'elles se retournent pas, je les prends pas. C'est un choix. C'est un choix. Allez, ce serait bien que ça saute. J'aimerais éviter de faire un truc trop long. Ok. Donc pour l'instant, on va attendre de voir toutes les cartes qui sortent. Pour l'instant, pour le tas numéro 1, on me parle, les cartes parlent de fusion, de réussite. Donc je dirais que vous êtes dans une situation en fait où, d'accord, comment dire, où vous êtes en train de vous rapprocher d'un être cher. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps en fait qui est en train de se mettre en place. Vous avez une ouverture qui se met en place et ça a un rapport avec de l'engagement. Je dirais que c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation avec une personne où il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été dites, des émotions qu'on cache, qu'on ne partage pas, comme si on voulait porter un masque pour faire semblant que tout va bien, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout parce que vous êtes peut-être submergé par des émotions. Vous êtes peut-être submergé par des émotions et du coup vous ne les partagez pas. Mais là, ce que me dit ce tirage, c'est qu'en fait on arrive à la fin de cette période pendant laquelle en fait on n'ose pas s'exprimer et on ne dit pas ce qu'on a vraiment sur le cœur. Alors peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à vous exprimer, peut-être que c'est l'autre personne qui est dans votre cœur qui n'arrive pas à s'exprimer. Toujours est-il que, a priori, cette période sans expression des sentiments devrait arriver à un terme. Et pour moi, on arrive sur une ouverture vers une relation en fait beaucoup plus équilibrée. C'est comme si jusque-là, on était sur une relation qui pourrait être fusionnelle, mais qui ne l'est pas, parce qu'en fait, les deux personnes n'arrivent pas à s'accorder, elles n'arrivent pas à se dire ce qu'elles ressentent, et du coup, ça crée un espèce de déséquilibre, parce que du coup, chacun est en train de penser de son côté « Ah, mais
mon autre doit ressentir ça ou il réagit comme ça parce que ceci ou cela. Et en fait, on se fait des films, chacun de son côté, c'est mieux en silencieux. Et du coup, en fait, au lieu de poser les bonnes questions, en fait, on se dit, bah, cette personne, elle doit être en train de penser ça. Alors que, bah, il n'y a que la personne en question qui peut vous dire ce qu'elle ressent. Et il n'y a que vous aussi qui pouvez dire à cette personne ce que vous ressentez. Et je pense que bah, si vous voulez aller vers une relation qui fonctionne, qui est équilibrée, la clé, ça va être de s'ouvrir. Ça va être de partager les émotions, de dire ce qu'on a sur le cœur et probablement d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur qu'en disant vos émotions, soit vous passiez pour quelqu'un de faible, soit ben, c'est vrai que si vous ouvrez la porte, vous pouvez laisser rentrer le bien comme vous pouvez laisser rentrer le mal. Et du coup, si vous ouvrez votre cœur à une personne, vous lui donnez d'autant plus de champ d'action pour vous blesser. Mais en même temps, si vous ne vous ouvrez pas, vous vous blessez vous-même puisque vous n'êtes pas en accord avec vos émotions, puisque vous ne les communiquez pas. Et comme on dit, la communication, c'est la base de tout. Donc, bah, si vous avez choisi le tas 1, moi je dirais que soit il faut vous exprimer, soit si c'est votre hôte qui essaye de s'exprimer, il faut accueillir les émotions de l'autre, les écouter, les prendre en compte, parce que voilà, on ne vit pas tous les choses de la même manière et chacun a le droit de ressentir des émotions. Changer de direction. Ouais. On parle de changer de direction, donc pour moi ça confirme ce qu'on dit, c'est-à-dire que là vous avez soit vous, soit votre autre un comportement qui n'est pas celui que vous devriez avoir en fait. C'est si vous êtes pardon. Si vous êtes justement en train de cacher vos émotions, arrêtez. Arrêtez et exprimez-vous. Ça veut pas si vos émotions c'est de la colère ou de la frustration, n'allez pas crier sur l'autre non plus. Hein. Enfin, c'est pas. Remarque, vous faites bien ce que vous voulez en fait. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Mais voilà, vous pouvez vous exprimer dans le respect de l'autre, dans tous les cas. Gardez le respect de l'autre. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre qui sorte. Ah si. Se récompenser. Se récompenser. Donc du coup, je pense que ce que vient vous rajouter cette carte qui vous parle de vous récompenser, c'est le fait que comment dire, ouais, c'est comme ça que je le vois. En gros, si vous acceptez de laisser cette place aux émotions, en fait, il faut que vous le voyez comme une sorte de chose à laquelle vous avez le droit et que vous... Comment dire, c'est ça qui va vous apporter une récompense en fait. Si vous arrivez à dire les choses, à vous exprimer correctement sur vos émotions, ça va forcément vous apporter quelque chose. Ça va changer des choses pour vous. Voilà, les lettres d'amour. En termes d'expression de sentiments, les lettres d'amour, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Je sais même pas, la qualité de ma webcam est dégueulasse, donc je suis même pas sûre que vous arriviez à voir cette carte. C'est une jolie carte. Exprimez-vous. Exprimez-vous dans le respect. Faites part de vos émotions. Et enrobez tout ça d'amour et il y a des chances que ça vous apporte quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que si vos émotions ne sont pas accueillies correctement par votre moitié, c'est peut-être que c'est pas pour vous et peut-être que c'est pas pour maintenant. Mais si une relation peut être complètement remise en question par l'expression de vos émotions, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, on va passer au tas numéro 2 parce que je sens que j'ai sorti ce que j'avais à sortir. Ouais.
Donc tas numéro 2, l'agate, la tranche d'agate. Voilà, enfin la tranche d'agate non colorée. Tas numéro 2. Ouh putain, évite de les casser Marlene. J'espère que le son sera pas dégueulasse parce qu'en fait c'est la première fois que je me filme déjà comme ça et c'est la première fois que je le fais avec cet ordinateur là qui n'est pas le mien. On fait avec les moyens du bord. J'ai conscience que les vidéos de guidance que vous avez sûrement déjà regardées si vous en regardez sur YouTube n'ont pas tout à fait ce format en termes de visuel, mais bon, faites avec. Faites avec parce que j'ai clairement pas de quoi vous filmer mes cartes, en plus vous montrer mes cartes, sachant que ce que j'interprète c'est purement basé sur mes ressentis en regardant les cartes. J'ai envie de vous dire, si vous voulez juste voir des cartes, tirez-les vous-même. Ouais, qu'est-ce qu'elle est sympa cette meuf. Alors, bon, tas numéro 2, pour l'instant, ce qui ressort, c'est que au niveau sentimental, en ce moment, vous êtes dans une énergie de changement. Et vous en avez besoin, ça devient nécessaire pour vous. Vous êtes peut-être en train de vivre un gros changement au niveau énergétique, ce qui n'est pas complètement étonnant parce que là, les nouvelles énergies de février sont un petit peu plus virulentes peut-être que les précédentes de janvier. Désolée, la vidéo a été coupée parce qu'on m'a appelé. Ah, bah, j'ai même pas vu, j'ai fait tomber des cartes entre temps. Ok, j'ai mes 9 cartes. Alors, donc je vous disais, une énergie de changement. Ok, là c'est moins peace and love que le tirage d'avant. Pas de stress, c'est pas dramatique. Mais là, je dirais que pour vous, le message est tout autre. C'est-à-dire que je dirais que là, vous êtes en fait depuis un moment dans une situation, c'est pas l'éclate quoi. Clairement, j'ai des cartes qui parlent de malheur et de sacrifice. Je dirais que vous êtes en train de vivre, ou vous venez de vivre, ou vous rentrez dans une période où clairement c'est pas la grande joie et du coup il y a de grandes chances que ça vous épuise vraiment énergétiquement. Et là, vous avez effectivement besoin d'un changement, vous avez besoin de vous apaiser. Et moi, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, il y a des décisions de justice, ou en tout cas, il y a un rapport avec la justice, il y a des liens à couper, juridiquement parlant. Alors ça peut être des divorces, peut-être si vous avez des enfants et que vous êtes en train de batailler par rapport à des décisions de garde d'enfants ou autre chose, ou toute autre sorte de choses en fait. Je n'ai pas forcément tous les cas possibles qui me viennent à l'esprit, mais si vous êtes en ce moment en train de vivre ce genre de choses, voilà, ce tirage s'adresse à vous. Je dirais qu'on est en train de voir pour couper des liens de choses qui vous comment dire, qui vous prennent vraiment la tête. C'est quelque chose là qui ça revient en boucle un petit peu, vous y pensez, vous êtes en train de faire des calculs, de vous dire attends mais si je fais ci, si je fais ça, il va se passer ça, et maintenant il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. Et là, le message des cartes, comment elles sont disposées, enfin moi ce qui me vient, c'est que on vient vous rassurer en fait par rapport à tout ça. Si vous êtes en train de vivre une situation juridique dans laquelle vous coupez des liens avec une ou plusieurs personnes au niveau sentimental, ou qui impactent votre vie sentimentale, ça pourrait être couper des liens de travail, mais qui affectent votre vie sentimentale, ça je sais pas, vous êtes mieux placé pour le savoir. Dans tous les cas, en fait, je pense qu'on vient vous dire que ça va aller, c'est en train de se mettre en place et comment dire, l'univers est en train de travailler, en tout cas les énergies sont en train de travailler sur un plan que vous voyez peut-être pas, et là, bah voilà, pour vous,
pour vous, c'est de l'épuisement, c'est vraiment de la fatigue, ça vous prend la tête, c'est très compliqué, ce que vous vivez, c'est très difficile, mais sur d'autres plans, en fait, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que vous ne voyez même pas, et ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va s'arranger, et il y a des liens qui vont être coupés, il y a des décisions de justice qui vont être rendues à un moment ou à un autre, qui vont apporter un vrai changement dans votre vie. J'aimerais bien une ou deux petites cartes complémentaires avec ce jeu sur un petit peu une petite carte de conseil sur comment vous aider à traverser ça. Alors, bon, ça saute pas, mais si ça saute pas, on ira chercher. Même si j'aime pas tirer les cartes, j'aime bien prendre uniquement ce qui saute. Ouais, là j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment c'est un peu la merde pour vous. Enfin, en tout cas, vous le ressentez comme vraiment une situation qui vous pèse énormément, et pourtant c'est en train de se mettre en place. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça avance. Ça avance et ça se met en place. Ça va se mettre en place. Bon, merci. Acceptation. Ouais. Acceptation. On vous demande d'accepter la situation. Alors accepter, ça ne veut pas forcément dire amen et dire une personne me fait du mal ou me mène la vie dure. Accepter la relation. Ouais. Je dirais que ce qu'on vous demande de travailler en ce moment, enfin ce que vous pouvez travailler, et c'est après libre à vous, c'est le fait d'accepter que toute situation, même mauvaise, vous fait grandir dans votre relation aux autres, dans votre relation à vous, à la vie. Et en fait, accepter le fait que ça peut pas toujours aller bien, et même si vous avez tendance à penser que chez vous tout va mal, parce que voilà, on a parfois des moments de notre vie où on accumule un certain nombre de galères. Accepter qu'en fait ces choses arrivent probablement pour une bonne raison, pour vous enseigner quelque chose, et à un moment ou à un autre, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, et tout n'est pas si sombre, ou en tout cas ça ne va pas le rester. Les dernières cartes. Ce jeu est beaucoup trop gros pour mes mains. Pourtant j'ai des grandes mains, du coup je galère. Un véritable héros. Ah bah alors ça, si ça va pas bien avec le reste. Encore une fois, je sais pas si vous voyez la carte. Putain, ma webcam est pourrie, je suis désolée. La carte s'appelle un véritable héros. Pour moi, le message pour vous, c'est d'être courageux. Vous en avez peut-être marre qu'on vous dise d'être courageux ou courageuse, mais ouais. Pour moi, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez en sortir vainqueur. Vous allez en sortir vainqueur. Et je dirais qu'il y a un autre message en fait derrière cette carte, c'est que le héros de votre vie, c'est vous. Et donc, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, vous n'avez pas forcément du contrôle sur tout. Voilà, tout ce qui est, si vous attendez une décision de justice, s'il y a une personne qui vous pourrit la vie en ce moment, vous n'avez pas forcément de contrôle sur ce que font les autres, sur les démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Par contre, vous avez du contrôle sur la manière dont vous le gérez émotionnellement, sur la manière dont vous réagissez et sur la manière dont vous le laissez vous impacter. Donc n'oubliez pas que vous êtes au premier plan de votre vie, que vous êtes l'acteur principal de votre vie, et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire avancer les choses, au moins sur ce que vous pouvez contrôler. Voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est vrai, mais vous pouvez quand même contrôler une partie des choses. Vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez faire un travail sur vous. Bon, vous avez sûrement pas envie en ce moment, parce que clairement, quand je vois ces cartes-là, j'arrive à me sentir submergée comme vous pouvez potentiellement l'être. Mais
essayez de le mettre à profit. Essayez de le mettre à profit d'une manière ou d'une autre. Essayez de voir quelle blessure ça vous fait travailler. Essayez de comprendre ce que cette situation est en train d'essayer de vous apporter comme leçon dans votre vie. Voilà. C'est fini pour le tas numéro 2, je vais passer au tas numéro 3. Dans tous les cas, si vous avez pris le tas numéro 2 et que ça vous parle et que vous êtes bien dans cette situation-là, je vous souhaite beaucoup de courage. Enfin non, c'est pas du courage que je vous souhaite en fait, je vous souhaite que ça passe vite. Je vous souhaite que ça passe vite. Parce que du courage, vous en avez et tout arrive pour une bonne raison. Enfin, c'est ce que moi je crois. Alors, tas numéro 3, la petite Réode d'Agathe qui brille. Normalement, elle brille, mais là, on voit que dalle. Cette webcam est pourrie. Je me répète. Tas numéro 3. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue sentimental? Sentimental. Oh putain, c'est bordel. Alors, tas numéro 3. J'ai tendance à penser que niveau sentimental, vous êtes dans une situation de communication coupée. Coupée. Ça discute pas trop en ce moment, voire pas du tout. Silence radio. Silence radio. Silence radio. Et ça dure un peu. Ça dure un peu ou ça va durer un peu. Ça dure un peu ou ça va durer un peu parce qu'en fait, c'est une communication coupée parce qu'il y a besoin de se pardonner. Il y a besoin de se pardonner à une blessure amoureuse. Peut-être que là, vous pensez à une personne, vous avez une personne dans le cœur ou dans votre vie. Peut-être que vous êtes... ok. Vous avez peut-être une personne dans votre cœur ou dans votre vie. Peut-être que vous êtes plus ou moins en couple avec quelqu'un, mais là, je dirais plutôt qu'on est sur des personnes qui ne sont pas ensemble, qui sont séparées ou qui n'ont peut-être même jamais été ensemble. Mais en tout cas, avec une communication coupée parce que l'un des deux a fait du mal à l'autre. L'un des deux a fait du mal à l'autre au niveau de l'amour. Et donc celui qui a souffert du fait de l'autre est en train de se poser beaucoup de questions. Pour savoir s'il peut pardonner ou pas. Et ce que cette personne cherche, en fait, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire que cette personne est probablement, je dirais pas forcément en colère, mais je dirais qu'elle est vraiment blessée. Elle est vraiment blessée. Et elle n'est pas forcément sûre de vouloir faire la paix avec vous. Ou vous n'êtes pas sûr de vouloir faire la paix avec elle. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui regardez la vidéo qui êtes concerné ou si c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc replacez dans le contexte et puis on est sur de la guidance collective générale. Donc ça ne peut pas forcément tout vous parler à 100%. Hein. Prenez ce qui sonne pour vous dans ce que je dis. Et en même temps, j'ai l'impression que du coup, le fait de ne pas avoir encore accordé ce pardon, c'est comme s'infliger à soi-même une peine de prison. C'est-à-dire que la personne des deux qui doit pardonner, peut-être que vous avez tous les deux quelque chose à vous pardonner. I don't know. Mais en tout cas, c'est vécu comme une peine de prison, dans le sens où cette personne et vous vous apportez normalement de l'amour et de la paix. Et le fait d'être séparés, c'est comme être mis en prison chacun de son côté.
être prisonnier d'un sentiment, d'une émotion difficile à gérer, difficile à porter, et qui du coup engendre encore plus de malheur. Et donc ce pardon, c'est vraiment la clé pour retrouver la paix. Que la situation se rétablisse ou pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on décide de se donner une chance ou de se redonner une chance selon ce qu'on a vécu ou pas. Ce pardon est très important. De toute façon, pardonner, c'est très important dans la vie parce que le fait de ne pas pardonner une personne ou de ne pas se pardonner soi-même, c'est continuer de porter un fardeau. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. J'ai la carte du voyage qui est sortie en plus. Normalement, je prends que 9 cartes et elle est sortie avec la dernière, celle de la pénitence. Et, okay. Et donc, je me demande si, du coup, en plus du fait de ne pas se parler, on est peut-être loin l'un de l'autre, ou on se punit en s'éloignant. J'ai un sentiment d'auto-punition, en fait. Alors, est-ce qu'on s'éloigne vraiment physiquement, dans le sens, est-ce que l'un des deux qui est parti vivre ailleurs, ou est-ce que on s'éloigne simplement dans le fait de ne plus communiquer, de ne plus discuter ensemble. Et en même temps, j'ai un troisième cas de figure qui me vient avec ces deux cartes ensemble, la pénitence et le voyage. C'est le fait, en fait, ce sentiment de prison. C'est comme une prison intérieure qui demande un voyage intérieur pour aller chercher en soi les clés de ce fameux pardon. Moi, je ne peux pas vous dire si vous ou cette personne allez accorder votre pardon. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, il est question d'un pardon. Il est question d'un pardon. Dans les cartes conseils, là, bon, j'attends d'en sortir une deuxième. La première, c'est être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, c'est-à-dire, comme on est sur des personnes qui se posent beaucoup de questions, est-ce que ce pardon, on doit l'accorder Est-ce qu'on doit l'accorder parce que cette personne, ou est-ce que cette personne doit vous accorder son pardon parce que voilà, le mal a été fait inconsciemment, involontairement? Est-ce que la personne qui a fait du mal à l'autre a voulu faire du mal ou pas? Et est-ce que si on la pardonne, la personne va recommencer, refaire du mal ou pas? Bien sûr, on ne peut jamais savoir, mais on a quand même des signes qui ne trompent pas. Et si on cherche vraiment au fond de soi, on est capable de comprendre. On peut être honnête avec soi à ce niveau-là. On peut savoir si une personne mérite. Bon, je n'aime pas dire mérite, on n'est pas censé... je pense pas qu'on puisse juger du mérite d'une personne, mais en tout cas, si nous, on a envie de lui accorder une deuxième fois notre confiance ou pas, bon, j'arrive pas à sortir une dernière carte. Je suis désolée. Allez, je réessaye et si ça vient pas là, j'en prends une. Allez, voilà. Enfant. Soit il y a un enfant dans l'histoire et là vous saurez si ça vous concerne, soit moi ce qui me vient à l'esprit c'est qu'il y a 2 secondes je vous parlais de voyage intérieur et donc ça me fait penser à l'enfant intérieur. Donc cette histoire elle vous a peut-être ouvert des blessures qui datent des choses que vous avez peut-être vécues en tant qu'enfant ou en tout cas des blessures de votre enfant intérieur. Et c'est peut-être avec votre enfant intérieur qu'il faut travailler pour le coup. Peut-être avec l'enfant intérieur. Mais si vous avez des enfants, c'est peut-être vous ou la personne, si
de vous a des enfants, peut-être que le pardon que vous avez à vous accorder concerne un enfant, une situation avec un enfant. Peut-être l'un de vous deux a un enfant et que la situation doit être supportée par un enfant. Et ouais. En fait, vu la dernière carte que je viens de tirer, je pense qu'on est peut-être plutôt là-dessus. Qu'il y a peut-être un enfant dans l'histoire. Un enfant, pas un petit enfant. Et peut-être que toute cette histoire, ouais, elle est liée à... Peut-être que vous, ou... Enfin, dans ces deux personnes qui se sont potentiellement fait du mal, il y a un enfant qui souffre de la situation ou qui pourrait souffrir à nouveau de la situation dans le cadre de ce pardon à accorder. Et c'est peut-être pour ça que on se pose autant de questions et qu'on met autant de temps à se décider, à savoir si on veut accorder le pardon ou pas. Voilà. Je vous la montre, même si encore une fois je ne sais pas si vous la verrez ou pas. En fait, c'est une petite fille qui est couchée sous une couverture en forme de patchwork. La carte s'appelle le patchwork d'ailleurs. Du coup, ça me fait penser à peut-être à une histoire de famille recomposée ou ouais. Peut-être que le fait de se pardonner et de se remettre ensemble, ou de se mettre ensemble, ou de rester ensemble pour ces deux personnes, ça implique d'avoir une famille recomposée. Et il y a beaucoup de doutes au sujet du bien-être d'un ou plusieurs enfants dans le cadre de cette relation qui vous concerne. Voilà. Du coup, je dirais que pour vous, le conseil, en fait, c'est si votre situation concerne effectivement un ou plusieurs enfants, comme on vous parle d'être honnête avec soi-même, je dirais qu'il faut faire la part des choses en fait entre est-ce que si cet enfant ou ces enfants peuvent être vraiment impactés par cette histoire, voilà, soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire que si vous pensez que un ou plusieurs enfants peuvent être atteints par cette histoire, cette histoire d'amour qui vous concerne. Ne négligez pas cet aspect. Ça ne veut pas dire que faut peut-être pas accorder son pardon ou quoi, hein, je ne connais pas du tout la situation, mais ne négligez pas cet aspect et peut-être qu'il faut en discuter. Et d'un autre côté, si vous avez cette pensée-là, soyez honnête avec vous-même en fait aussi sur le fait de savoir si c'est une excuse. Est-ce que c'est vraiment une vraie peur potentiellement fondée que ça puisse blesser un enfant, ou le déstabiliser, ou le chambouler, ou est-ce que c'est une excuse pour pas aller vers une relation sur laquelle on n'accorde pas son pardon parce qu'on se dit oui non mais tu comprends avec mes enfants ou tes enfants ou voilà par rapport aux enfants on va les bouleverser et ça va changer trop de choses dans leur vie, nanani, nanana, comment dire, en rajoutant en fait un petit peu dans le sens où en faisant un peu comme si ceux ou ces enfants étaient en porcelaine et qu'on n'avait plus rien le droit de vivre sous prétexte qu'il y avait des enfants dans notre vie. Faire la part des choses en fait entre eux, est-ce que le bien-être de ces enfants est vraiment remis en question ou est-ce que on est en train de se chercher des excuses et qu'on utilise entre guillemets, les enfants pour ne pas résoudre la situation. Donc voilà, c'est fini pour moi pour le tas numéro 3. Écoutez, j'espère que ça vous a
plus en même temps, bon, plaire ou pas plaire, j'ai envie de te dire, soit ça t'a parlé, soit ça t'a pas parlé, hein. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, parce que moi, ça m'aide aussi de savoir voilà, si ce que je vous raconte vous touche ou pas. Quel que soit votre cas, je vous souhaite que ça marche très bien pour vous et que tous vos souhaits soient réalisés à un moment ou à un autre. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!